Bienvenue mesdames et messieurs à ce bulletin d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu le mercredi 20 mars dans la soirée par l'informateur Augustin Kabouya. Cette rencontre s'inscrivit dans le cadre de la deuxième phase de consultation entamée par l'informateur conformément à la nouvelle mission lui confiée par le chef de l'État. Le détail dans ce reportage de Jean-Luc Tchibangu et Jocelyn Pouy. Se confiant à la presse à l'issue des échanges, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est largement revenu sur le sens de cette deuxième phase de consultation de l'informateur qui constitue une étape importante avant la formation imminente du gouvernement conformément à la vision et à la ligne édictée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les questions liées à la taille et au format du prochain gouvernement ont été abordées. Et aujourd'hui, notre force politique, dynamique, agissons et bâtissons, l'AB constituée de ses forces, l'ADA, l'AB, l'ANB, avec au total ces 47 députés, pour suivre d'abord les indications qui devaient nous être données dans cette deuxième phase. Cette deuxième phase comporte les éléments de cohésion gouvernementale et puis les axes programmatiques qui vont guider au travail de ce gouvernement. Donc nous avons eu essentiellement échangé sur la taille et le format du gouvernement qui doit tenir compte de nos réalités actuelles qui doivent aller vers le sens de la rationalisation et ensuite sur les priorités. Le numéro 1 de la dynamique Agissons et Bâtissons a par ailleurs souligné avoir rappelé le poids de sa force politique qui se place deuxième après l'UDPS à l'issue de la publication des résultats définitifs des législatives nationales. La dynamique Agissons et Bâtissons entend ainsi participer à la gestion de la chose publique, non seulement au niveau de l'instance gouvernementale, mais aussi au niveau de toutes les institutions afin de contribuer à la matérialisation de la vision du président de la République dans le cadre de l'union sacrée de la nation. Parlant de la situation des guerres qui perdurent dans la partie est de la République démocratique du Congo, à travers un reportage effectué par nos reporters ce jeudi 21 mars, interrogeant la population quinoise, question de savoir que pensent les Quinois sur cette situation tragique qui ne cesse de hanter ses compatriotes du Nord Kivu et Ituri. Mitterrand Mukumbi et Jmana Singhi nous font découvrir la réalité dans ce reportage. Nul ne peut ignorer la situation que traversent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 3 décennies que cette riche partie de la RDC, enviée pour la plupart des pays du monde, fait face à cette guerre des combattants du M23 soutenus par le Rwanda. Depuis lors, plus de 6 millions de personnes ont déjà trouvé la mort et beaucoup de déplacés. Une situation tragique qui ne laisse pas indifférent la population quinoise. Dans le riz de Kinshasa, on reste très sensible à ce qui se passe dans l'Est du pays. Ainsi, des messages de réconfort fusent de partout. En dehors des autorités du pays, les Congolais vivant à Kinshasa, la capitale de la RDC, compatissent avec leurs compatriotes qui vivent sous l'effet de la guerre dans l'est du pays. D'autres, par contre, appellent à la mobilisation totale et l'implication de tous afin de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Depuis la guerre et banda jusqu'à présent, Congo n'a attaqué Rwanda. Le Congo ne fait que la défensive. Et c'est que le Rwanda doit savoir, la République démocratique du Congo n'a pas encore organisé une guerre sérieuse avec le Rwanda. Le jour que le Congo va décider d'organiser une guerre sérieuse avec le Rwanda, le bon Dieu va regretter pourquoi il a créé le Rwanda, à ce que le Congo fera du Rwanda. Et nous, peuple congolais, tout le monde, nous sommes derrière notre président. Si le président se dit, bon, ok, il faut jouer la paix, par n'importe quel sacrifice, nous, peuple congolais, on est prêts. Soit la mort, soit la patrie. Notons que malgré les tentatives des organisations sous-régionales pour mettre fin à la guerre, les groupes armés opérant dans la partie est du pays n'ont toujours pas déposé les armes, une situation qui continue de préoccuper toute la population congolaise en général.
En justice, parlant de l'affaire de kidnapping à Mbujimayi, une audience publique du dossier RPA 1725 de l'enfant de 12 ans Revoli, nommé Kazadimwila Silva, qui a été tué et retrouvé dans la Jeep de M. Kalala Badou, agent de la société Orange. Plus de détails dans ce reportage. La salle d'audience de la prison centrale de Mbujimayi a servi de cadre pour cette affaire qui oppose Madometa Katumba à Betty Kabedi Chimanga et Kitwa Maloba, Adrien devant la cour d'appel du Kasaï oriental, auditionnant un témoin car M. Badou Kalala n'avait pas été atteint par le greffier de la cour alors que les nécessaires étaient déjà faits pour le devoir. La partie civile conduite par maître Didas Mbaye Moussouassoua et son cabinet ont sollicité à la cour de renvoyer cette cause à la huitaine pour la comparution de M. Badou Kalala alors que les conseils de prévenus n'ont pas accepté la comparution de M. Kalala pour des raisons inavouées. Ils sont conseillers d'Orange, ça c'est un. Conseil de Badou, qui est agent d'Orange. Est-ce qu'ils peuvent quand même aider les tribunaux de faire venir, comme ils avaient dit, même sans document, ils peuvent venir. S'ils peuvent nous aider prochainement, qu'ils puissent comparaître. Pour éclairer sa religion, la Cour a renvoyé la cause pour le 28 mars prochain pour entendre M. Badou Kalala et éventuellement plaider pour vider l'affaire. Pour rappel, la situation s'est passée le 5 octobre 2023 au numéro 17 de l'avenue Tchachacha, quartier Boubanji, commune de Dioulou, à Mbujimayi. Une rareté de bus Transco est constatée depuis le début de la semaine dans le grand arrêt de bus dans la capitale. Conséquence, le transport en commun prend de l'ascenseur sur plusieurs axes routiers. Habitué à emprunter ce bus à faible coût, Quinois et Quinois peinent à se déplacer sur les longs trajets. Basile Mouya nous retrace la situation dans ce reportage ce jeudi 21 mars. Suivez. Du rond-point Kitambo Magasin en passant par Bandal Chibaou et rond-point des Huileries jusqu'à Victoire, partout où nous sommes passés, les bus Transco étaient introuvables. Seuls les bus Esprit de Vie étaient opérationnels sur plusieurs axes routiers, en plus des taxis bus Catch et Sprinter ou des 107, ou alors les autres véhicules de transport en commun privés. Des attroupements de gens, hommes et femmes, étaient perceptibles aux arrêts des bus. Certains Quinois et Quinoises constituaient une file d'attente au niveau de l'arrêt Victoire avec espoir de trouver un bus qui opère sur leur trajet. Dans la foulée, les usagers témoins des transports s'interrogent sur la rareté des bus Transco depuis lundi. C'est en début de semaine que nous avons été surpris désagréablement par l'absence des bus Transco aux arrêts, nous a témoigné un passager. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette situation de non-service de ces principaux moyens de transport pour nombre de Quinois a occasionné la hausse des prix de transport chez le privé. C'est une bonne affaire pour les transports en commun privés qui ont revu à la hausse le prix des transports allant de 50% voire 100% ou plus. Suite à cette réalité actuelle, les habitants de la capitale mettent plus d'une heure ou trois de temps à l'arrêt de bus avant de voir un bus ou alors un véhicule de transport en commun. Nous-mêmes avons mis plus de 2 heures au niveau de l'arrêt Victoire avant de voir un seul bus Transco refaire son apparition surprise. Une arrivée qui est alors surprise pour les passagers qui attendaient désespérément ces bus. C'est un véritable calvaire pour les Quinois qui, déjà au départ, éprouvent d'énormes difficultés pour joindre à temps le lieu de travail ou tout autre coin selon les besoins. Nos multiples tentatives pour joindre les responsables de la compagnie Transco se sont avérées moins fructueuses jusqu'à présent. Entre-temps, la situation demeure la même. En sport, pour terminer, le FC Saint-Éloi Lupopo tient sa première victoire à Kindu au stade Joseph Kabila. Les cheminots sont allés chercher les Kalembelembe Boys, copieusement corrigés à l'arrivée 3-1. Ces succès ouvrent le boulevard aux Viettes qui se rapproche du top 3. Ils calent juste au pied du podium. Les Kalembelembe Boys, par ailleurs, loupent l'occasion de dévancer Mazembe dans le nord du classement. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.